Maison Adam. Bonjour tout le monde, premier vidéo test cette année avec le téléviseur Mini Dell QN90F de Samsung. Tenez-vous bien, disponible dans les formats de 43 à 115 pouces. Pour cette vidéo, évidemment, je vous parle des nouveautés, mais surtout, je vous donne notre avis. Il faut savoir que les téléviseurs Neo QLED QN90 de Samsung sont depuis 5 ans l'une des très bonnes alternatives à la technologie OLED pour ceux qui s'inquiètent des brûlures d'écran. Ce sont des téléviseurs qui se distinguent pour leur très bon taux de contraste et leur grande clarté d'image. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la qualité de l'image, j'aimerais prendre un peu de temps pour décrire ce qui entoure le téléviseur QN90F. Si on regarde la finition, elle est très similaire à celle de l'année dernière, c'est-à-dire on retrouve toujours un cadre qui est très étroit, le pied central, et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il est suffisamment surélevé pour laisser la place à une barre de son. Mais juste un petit conseil par contre, attention lorsqu'on manipule ce téléviseur, surtout dans les très grands formats, l'écran est peu protégé lorsqu'on le sort de la boîte et relativement fragile aux pressions des doigts quand on le manipule. Pour ce qui est de la qualité sonore, eh bien, je dirais que les QN90F sont dans la bonne moyenne, c'est-à-dire que le son est équilibré, les dialogues sont clairs et les hautes fréquences sont légèrement adoucies pour avoir un confort d'écoute. On a aussi le mode audio amplifié qui est de la partie et très pratique pour ceux qui ont des difficultés d'audition. En ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes, Samsung ajoute cette année au QN90F le mode art qui permet, lorsque le téléviseur est éteint, d'afficher une œuvre d'art, tout comme le fait leur téléviseur Frame. Également, une intelligence artificielle a été programmée pour comprendre le contenu qu'on regarde et ajuster automatiquement l'image. Par exemple, si on regarde du sport, le téléviseur augmentera la luminosité et saturera un peu les couleurs pour donner plus de vie à l'image. À l'inverse, si c'est un film qu'on regarde, eh bien là, le téléviseur va optimiser les contrastes et la nuance pour avoir un rendu qui est plus cinématographique. Je vous dirais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est de voir la transition des images qui prend quand même quelques secondes et qui nous fait voir comment le téléviseur essaie de réfléchir l'ajustement de l'image. Mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins comme passer du mode éclatant au mode cinéma sans avoir à passer par les menus. Enfin, il faut bien saluer l'effort que Samsung fait au Canada pour ajouter le plus d'applications locales possible. Dans les dernières années, on a vu l'ajout de Tout.tv, Crave et le service de télé Helix. Et cette année, plus tard, va s'ajouter les services de télé Bellefib. Aussi, pour les amateurs de jeux, il est possible de souscrire à un abonnement Game Pass et ça permet de jouer aux jeux Xbox, mais sans console. Pour ce qui est de la navigation à travers les menus, eh bien, je vous dirais qu'elle est relativement fluide, mais il faut quand même noter qu'on surprend encore à voir à l'occasion des temps de chargement. Bon, maintenant, la partie la plus importante, la qualité de l'image, et je vous dirais que cette année, avec l'ajout de la dalle satinée qui diminue les reflets, on s'attendait à ce que la QN90F soit moins lumineuse que la génération précédente, et à notre grande surprise, ça n'a pas du tout été le cas. On voit donc sur la nouvelle QN90F une luminosité encore plus élevée que la génération précédente, un avantage évidemment pour les journées très ensoleillées, mais aussi pour la reproduction des effets de lumière et d'ombre sur les contenus HDR. Et aussi, ça donne plus d'espace aux couleurs pour s'exprimer et être encore plus fidèle. Mais il faut quand même préciser qu'on demeure toujours un cran en dessous de ce que propose la technologie OLED. Par contre, quand on compare la QN90F à la génération précédente QN90D, on remarque une bonne amélioration au niveau de la tonalité des couleurs et aussi de la définition de l'image. Si je prends pour exemple le survol d'une forêt, eh bien on va distinguer que sur le modèle QN90F, on va voir davantage de nuances dans les dégradés de vert et on va aussi dissocier plus facilement chaque feuille dans les arbres. Pour ce qui est des contrastes, eh bien, je rappelle que les téléviseurs Samsung Neo QLED utilisent des lumières Dell 40 fois plus petites que des Dell standards et ça permet d'avoir un contrôle beaucoup plus serré au niveau de la diffusion de la lumière. Avec l'arrivée du panneau satiné, la QN90F produit des noirs moins denses que la génération précédente qui utilisait un panneau lustré. Mais en contrepartie, elle affiche des meilleurs dégradés de couleurs sur les scènes sombres, ce qui permet d'avoir une image encore plus limpide. Mais c'est quand même important de le mentionner, le panneau satiné par rapport à celui utilisé sur la génération précédente n'offre pas un aussi bon angle de visionnement. Ce qui veut dire que pour profiter de la meilleure qualité d'image, il faut être assis de face. Avec un angle supérieur à 30 degrés, on remarque déjà une baisse du taux de contraste et des couleurs. Mais par contre, pour ce qui est des reflets, le panneau satiné de la QN90F est une amélioration significative par rapport à la génération précédente, autant pour corriger les problèmes de reflets causés par la lumière ambiante dans la maison que par la lumière extérieure. Pour ça, c'est une véritable petite révolution. Mais je précise quand même que le panneau satiné de la QN90F ne fonctionne pas aussi bien que celui utilisé sur leur téléviseur OLED S95F, tout simplement parce que la technologie OLED permet de conserver exactement la même clarté d'image lorsqu'on regarde le téléviseur avec un angle.
Pour ce qui est de la vitesse de rafraîchissement d'image, le téléviseur QN90F possède une vitesse de 120 Hz qui permet de reproduire les mouvements rapides sans trop d'effet de flou lorsqu'on va regarder par exemple une émission sportive. En mode cinéma, le téléviseur ajuste également ses réglages de fluidité de manière à afficher les séries et les films sans effet artificiel qui nuisent à l'immersion. Cela dit, le téléviseur ne rivalise toujours pas avec les écrans OLED pour la netteté de l'image sportive ou la reproduction de mouvements cinématographiques. Pour ce qui est des jeux vidéo, bien Samsung fait un sans faute avec la QN90F. L'image elle est extrêmement fluide et on voit une évolution pour ce qui est de la clarté de l'image mais aussi la définition. Pour les contrastes, c'est aussi excellent. Encore une fois, on voit que les noirs perdent un peu en profondeur à cause du panneau satiné, mais la gradation des couleurs sur les images sombres laisse voir davantage d'informations. Enfin, une mise à jour a été apportée à la Game Bar, le visuel a légèrement changé et la navigation est plus fluide. Voici ce qui conclut notre test sur le téléviseur QN90F, un écran qui s'adresse à ceux qui recherchent un produit haut de gamme pour ses performances, passe-partout pour toutes ses fonctionnalités et qui s'inquiète pour les brûlures d'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.